Eruvin Dafnun Bet Hamoud Aleph, bonjour. Nous avons un très joli Hamoud aujourd'hui. Nous allons commencer une ligne avant la fin du Hamoud précédent. Rabba Bar Hanan, Rabba le fils de Rav Hanan, avait ragil date Me'artivna les Pompadita. Il avait l'habitude d'aller d'Artivna, donc la ville d'Artivna, à Pompadita, pendant Shabbat aussi, certainement pour écouter les shiurim. On tourne la page. V'amar teshuitati betzinta. Et je voudrais que mon pied-à-terre soit à Tzinta, qui était une ville entre les deux. Pour pouvoir faire encore 2000 amot. Parce que entre la ville d'Artivna et Pompadita, il y avait plus que 2000 amot. Donc il fallait un hérouv au milieu. Amarle Abaye et Maïda Ater. Abaye il a dit, mais sur qui tu comptes de dire comme ça, je veux à tel et tel endroit? Tu devrais y aller au moins. Tu devrais y aller. Tu ne peux pas dire je vais à tel et tel endroit. Ça, on a permis seulement pour le pauvre qui est en voyage. Toi, tu n'es pas en voyage. Maïda Ater, quelle est ta pensée? Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, alachak Rabbi Yehuda. D'accord, on ne va pas d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit qu'on n'a même pas le droit et il faut mettre du pain. D'accord, alors disons qu'on ne va pas comme on va comme Rabbi Yehuda. Et tu comptes aussi sur Vamar Afrizda, Marloket Bema Komponi. Et la Marloket, elle est, toute la Marloket entre Rabbi Yehuda, c'est s'il lui a dit Bema Komploni. Mais, et donc ça veut dire que Rabbi Yehuda lui permet même Bema Komploni. Il permet à un riche, à quelqu'un qui a du pain, de dire je veux à tel et tel endroit, à côté de cet arbre, même s'il ne va pas là-bas. Vers Rav Nachman, mais Rav Nachman il n'a pas dit ça. Rav Nachman il a dit que dans ce cas-là, il n'a pas le droit, le riche. Il ne peut pas dire je me comploni, il doit au moins y aller avec sa personne. Vetania Kavate, et une braïta qui va comme Rav Nachman, donc c'est comme ça l'alacha. Amarle, il lui a dit Adribi, j'ai changé d'avis. D'accord, je change d'avis, je reviens sur mes positions et dorénavant, je ne ferai plus cela. Amarami Bachama, Rabbi Chamedi, Are Amrou Shavat. Tout le monde est d'accord que si quelqu'un est allé en personne à l'endroit du hérouv, là où il veut fixer son hérouv, à côté de l'arbre par exemple, eh bien il a 4 amotes de tous les côtés, plus les 2000 amotes. Mais il a 4 amotes. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Shvouish Tartav, Tartav, c'est-à-dire il y a 4 amotes pour que la personne puisse se coucher. Un hôtel, Tirouvo, Yeshlo Arba Amot Olo. Maintenant, quelqu'un qui a déposé de la nourriture et il est rentré chez lui. Est-ce qu'il a aussi 4 amotes plus 2000 amotes depuis cet arbre, ou alors, ou n'importe quel endroit donné, ou pas? Parce que là on ne peut pas dire Tartav, on ne peut pas dire qu'il est là-bas, il n'est pas là-bas. Amarava, Tashma, Lo Amrou Mervim Bepat. Alors, la logique de dire que oui, c'est que puisqu'il a mis son pain, c'est comme s'il était là-bas. Et de dire que non, c'est que finalement, il n'est pas là-bas. On vient, écoute. Lo amro mervin bepat el ale akel ala ashir, shelo yetse ve'arve veraglav. Pourquoi on a dit que, en réalité, l'essentiel d'après Rabbi Yehuda et d'après l'Halacha, c'est qu'il va lui-même. Mais maintenant, s'il veut, pour faciliter à celui qui a les moyens d'envoyer un shliach, alors on a voulu faciliter le travail et qu'il soit pas obligé d'aller. Ve'amra tenlo. Et si tu me dis qu'il n'a pas les 4 amotes, alors, il est à quel? Alors, pourquoi tu dis que c'est pour alléger sur lui? L'achmir, ou maintenant au contraire, tu lui enlèves 4 amotes, tu lui fais une petite khumra, mais quand même une khumra. Donc, on m'a répondu, mais non, afilo achin nichale, qui écrit des non nitrach venipok. Même si tu lui enlèves 4 amotes, mais c'est pas grave, au moins, il n'a pas besoin, c'est une grande coula, parce qu'il n'est pas obligé d'aller là-bas. Il n'est pas obligé de se fatiguer, d'aller apporter à manger, et d'être là-bas en personne. Donc, il envoie quelqu'un, un serviteur, avec du pain. Donc, on a l'air qu'on n'a pas de preuve. Mais finalement, la halakha, le Rambam nous dit, la halakha, c'est qu'il a 4 amotes. Maintenant, on commence la Mishnah. Matnitin. Alors, avant de commencer cette Mishnah, une petite introduction. Rashi, il fait 2 pshatim. Donc, il dit, le premier pshat, c'est le pshat que j'ai entendu, certainement de ses maîtres. Et il pose plein de questions sur le premier pshat qu'il va faire sur toute la Sougia, sur la Mishnah Lagmara qui arrive. Et il change. Il dit un deuxième pshat que je n'ai pas entendu, mais c'est le pshat que je préfère. Et alors nous, on va faire, et comme le Rov, la majorité des Mfarshim, ils disent comme le deuxième pshat de Rashi, alors on va faire ce deuxième pshat, et on ne va pas parler du premier pshat pour ne pas s'embrouiller. Parce qu'il est totalement opposé au deuxième pshat. Dans plusieurs domaines. Donc Matitin.
Mi sheyatsa lelech beir shemarvin ba. Alors, il y a quelqu'un qui a, alors on va dire une résidence primaire et une résidence secondaire. Bien qu'en vérité, la Gemara ne dit pas quelle est, mais il a deux résidences. Elle ne dit pas quel est l'essentiel ou pas l'essentiel. Mais lui, en tous les cas, pour Shabbat, il voudrait aller Erev Shabbat. C'est pour ça que j'ai choisi une résidence secondaire, pour passer Shabbat dans sa résidence secondaire. Donc sa résidence primaire, c'est dans la ville ici. La résidence secondaire, elle est à 4000 amot, un peu moins de 4000, je veux dire, 4000 amot jusqu'à sa maison. Parce que on sait très bien que quelqu'un, quand il a mis un hérouf, par exemple, eh bien, il a le droit de faire 2000 amot du hérouf, point final, pas plus. Il ne peut pas aller dans la ville après. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à sa maison, si elle est au bout de la ville, c'est-à-dire de l'autre côté de la ville, alors il faut qu'il y ait 2000 amot jusqu'à l'autre côté de la ville. Ok, ça c'est important de préciser. Mais en tous les cas, il n'avait pas dépassé les 4000 amot. C'est ça le pshat de cette phrase qui est bizarre. Celui qui sort pour aller dans une ville où il aurait pu faire un hérouf. Parce que la ville n'est pas plus que... Parce que sa maison, là-bas, dans la résidence secondaire, n'est pas plus que 4000 amot. Mais lui, il n'a pas l'intention de faire ça. Lui, il a l'intention d'y aller vendredi, tranquille, pour passer Shabbat là-bas. Alors, Virzi ou Chavero. Et donc, il part vendredi matin, et il rencontre son Chaver, et son Chaver lui dit, tu es fou. Tu te rends compte, le soleil qui tape, aujourd'hui, c'est un jour terrible. C'est pas le jour pour y aller. Tu iras demain. Ou alors, tu vois la pluie qui arrive, les nuages énormes, l'orage. Ne va pas maintenant. Vérisé au Chavero. Donc, il a dissuadé, et donc, il est rentré à la maison. Hu Moutar Leler, lui, il a le droit d'y aller. Alors, d'après le deuxième chat de Rashi, le chat qu'on a adopté, il a dit, mes fourrages, je veux que, puisque demain je vais y aller, donc je voudrais que Bimkom Plomia à tel et tel endroit, à côté de tel et tel arbre ou tel et tel mur, je voudrais que ce soit ma résidence, pas ma résidence, parce qu'il y a déjà deux résidences, c'est pour ça que j'ai jamais voulu utiliser ma résidence à cause de ça. J'ai toujours dit mon pied à terre, même si c'est moins joli. Donc mon pied à terre, pour Shabbat, je voudrais qu'il soit à tel et tel endroit. Il a le droit. Mais les autres gens de la ville, eh bien, ils sont assourim. Alors vous allez me demander, mais bien sûr qu'ils sont assourim, les autres gens de la ville. Et pourquoi, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ils n'ont jamais eu l'intention d'y aller? Alors on parle du cas où ils ont eu l'intention d'y aller. Et pas seulement ils ont eu l'intention d'y aller, mais les Farshim nous disent qu'ils ont donné à ce monsieur, ils lui ont dit, puisque tu vas, passe là-bas et dépose à côté de l'arbre notre hérouf pour qu'on puisse y aller. Et lui, bien entendu, il n'est pas allé parce qu'on l'a dissuadé. Donc maintenant, ils n'ont plus d'hérouf. Ils peuvent plus, ils n'ont plus le temps d'aller mettre un hérouf. Alors, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Moi, j'aurais pu dire, c'est pas de leur faute. Eh bien, on nous dit, attention, assourim. Mais la Gemara va expliquer pourquoi ils sont assourim. Il veut Rabbi Yehuda, si on parle de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, lui, il est encore plus mahmir. Il lui dit, Kol Shu Yachol Le'arev. Il dit, même lui, il a un problème. Parce que lui, puisqu'il est revenu à la maison, donc maintenant il ne s'appelle plus un Hachir. Vous vous souvenez les introductions qu'on avait données, c'est que le Hachir, c'est celui qui est à la maison, et il a toujours, même si c'est le plus pauvre du monde, eh bien il est toujours, il s'appelle un riche parce qu'il a au moins 2 séoudotes qu'on lui a donné pour Shabbat. On donne au moins 2 séoudotes aux pauvres, et alors il a de quoi mettre un hérouf. Par contre, quelqu'un qui est en chemin, il peut très bien ne pas avoir de pain, et même s'il en a, les Chachamim n'ont pas fait de xéra sur lui. Ils ont dit, tu peux, il n'y a pas de différence, tu peux parce que tu as un nid. Donc ici, on se retrouve avec une personne qui était partie, mais il est revenu. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il a dit, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que comme tu es revenu, donc tu aurais dû mettre un hérouf, la nourriture. Tu n'as pas mis de hérouf. Alors maintenant, tu as tout perdu. Tu as perdu, c'est que tu ne peux plus aller. Alors on va dire que le hérouf était à l'ouest. On va imaginer que sa résidence secondaire est à 4000 amot à l'ouest. Donc lui, il dit, il aurait dû aller apporter un hérouf, ou même, d'après Bémir, oui, apporter un hérouf, parce que lui dit que ça ne suffit pas d'y aller, et déposer là-bas un hérouf à 2000 amot. Il n'a pas fait. Donc maintenant, il ne peut pas faire 4000 amot. Il peut faire juste 2000 amot, jusqu'à l'endroit du hérouf. Mais il a même perdu du côté est, c'est-à-dire de la ville,
là où il est. Pourquoi? Ça, il faut expliquer pourquoi. Alors il dit, Areu ke Khamar Gamal. Il est devenu un Khamar Gamal, c'est-à-dire il a perdu devant et il a perdu derrière. Pourquoi c'est comme ça? Alors on va expliquer. En réalité, c'est pas logique. Parce que moi, et n'importe qui réfléchit, se dit, lui, il a voulu mettre son hérouf, non, parce qu'il a dit, je veux que mon hérouf soit Bimkom Ploni à tel et tel endroit, c'est-à-dire sous l'arbre, là-bas à côté de l'arbre, à 2000 amot. Eh bien, ça fonctionne pas. Parce que Rabbi Meir dit qu'il aurait dû apporter de la nourriture. Maintenant, le hérouf qu'il a, le troum qu'il a naturellement de sa ville, il l'a plus, puisqu'il n'avait pas l'intention de rester en ville, il avait l'intention d'aller là-bas. Il avait l'intention de faire que son troum soit là-bas, à l'arbre, pas ici. Donc normalement, il ne devrait rien avoir. Il devrait avoir 0 amot, 4 amot, c'est tout. Il ne devrait pas pouvoir bouger. Et Rabbi Yonatan Milunil, de Lunéville, il nous explique, très joliment. Il dit en vérité, il a un trou, c'est sûr qu'il a un trou. Forcément, il a un trou, parce que cet homme-là, c'est pas quelqu'un qui dort et qui pense à rien. Ou, comme on avait vu, quelqu'un qui dort, il y en a qui disent qu'il n'aurait pas de trou. Lui, il a un trou. Le problème, c'est qu'on a un safek si c'est le trou donc, qui dépend de la ville, là où il est aujourd'hui, ou alors c'est le trou qui dépend de l'endroit où il avait l'intention de mettre son hérouf, ou plutôt de dire qu'à côté de cet arbre, il voulait que ce soit son hérouf. Alors, puisque on ne sait pas, on a un safek, donc au-delà, c'est sûr qu'il ne peut pas aller parce que peut-être qu'il a toujours le trou de la ville, et à l'est, il ne peut pas non plus parce que peut-être qu'il a le trou de l'arbre. Alors ça veut dire qu'il peut aller seulement entre l'arbre et la ville, entre la ville et l'arbre. Maïshena-ihu ou Maïshna-inhu. Demande la Gemara, mais quelle est la différence entre lui et eux? Pourquoi lui, il peut aller tranquillement? Alors maintenant, on n'est plus d'après Rabbi Meir, bien entendu. D'après Meir, il ne peut pas. Mais d'après Rabbi Yehuda, il peut. Il peut aller dans la ville, là où il a sa résidence secondaire. Maïshna-inhu, pourquoi il peut y aller? Et eux ne peuvent pas aller. Amaravuna, Achabema Yaskinan, qui chez Shlosh Tibati. C'est là où la Gemara nous dit qu'il avait 2 maisons. Ubnem, Shte Tromé Shabbat. Et entre eux, il y avait 2 fois 2000 amot, à peu près. Iou, qui vient de Nafakle, et puisque lui, il est sorti, le Uchab, en voyage. Bon, et après, son ami lui a dit qu'il valait mieux pas, et alors il va mieux attendre que ça se calme. Avec les Ani, donc c'est Ani, parce qu'on considère qu'à partir du moment où il est sorti, c'est fini. Les Chachamim, ils n'ont pas, ils l'ont appelé un pauvre, même s'il est revenu. Et il est riche, il a 2 résidences. Pas mal. Ve'ane Ashire Ninhu. Mais les autres sont considérés comme des riches. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont pas du tout sortis. Pas du tout l'intention de sortir avant Shabbat. Donc ça s'appelle des Hashirim, donc ils doivent déposer ou aller. D'après Rabbi Yehuda, ils peuvent aller aussi, mais il faut qu'ils y aillent. Il ne faut pas dire Bimkom Zé dans cet endroit-là. Tanya Namiach, il y a une braïta qui dit aussi ainsi, Miché Shlosh Tepatim, celui qui a 2 maisons, Benem Shtech Troumé Shabbat, exactement la même chose. Et entre eux, il y a 2 Troumé Shabbat, Kevan, Shirzik Bederer, Kana Erouf, puisque il a commencé à sortir, donc il a acquis un Erouf. Livré à Veda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda, il est Teralken, et, alors attention, maintenant il y a le fils de Rabbi Yehuda, qui vient pour être Rolek sur son père, il dit, Teralken, moi je vais rajouter une Kula, et c'est quoi la Kula? Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda a dit, Afilu Metzao Chavero, Vamarlo, même si son Chaver l'a trouvé, il lui a dit, Linpo, reste ici la nuit, ne pars pas maintenant. Et Chamahu, et Sinahu, il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Les Machar, le lendemain, Mashkim Veolech, il peut se lever et aller. Alors attention, on ne sait pas exactement quelle est la différence pour l'instant entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yehuda aussi, lui, il parle que c'est son ami qui l'a empêché, etc. Il a dissuadé. Alors quelle va être la différence? Alors il y a une marloquette entre Rabba et Rabbi Yosef. Amarabba, l'Omar, Koule Anma, l'obligé, d'Etsabir. Alors l'Omar, encore une fois, on est d'après le 2e chat de Rashi. Donc l'Omar, ça veut dire, il doit dire, Are, Iruvi, Bimkom Ploni. Ça, il doit le dire. Koulma, l'obligé d'Etsabir. Ça, il doit le dire. Donc soit Rabbi Yehuda, soit son fils Rabbi Yossi disent qu'il doit le dire. Qui pliait la chazik. La différence, c'est que Rabbi Yehuda lui dit qu'il faut qu'il soit déjà sorti et qu'on le ramène. Et que son chaver lui dit, non, rentre à la maison.
Mais d'après, et ça rentre bien dans les mots, très bien dans les mots, Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, regardez, Afilou Metzao Chavero Vamar Lo Lin Poète. Son Chaver, il a trouvé avant qu'il sorte. Comme ça, on veut expliquer. Avant qu'il sorte, il dit, non, non, c'est pas la peine de partir. Pourquoi tu as mis ton manteau pour sortir? Mais non, il pleut, c'est pas la peine. Il vaut mieux que tu partes quand ça se calme. Alors, tout le monde est d'accord. Donc Rabbi Yosef Bar Yehuda, lui, permet même s'il n'est pas sorti. C'est-à-dire que rien que son intention de sortir, cela suffit pour l'appeler un pauvre. Et un pauvre, entre guillemets, bien sûr, mais donc il n'a plus besoin d'apporter ou d'être là-bas, et d'apporter de la nourriture ou d'être là-bas. Il suffit qu'il dise Bimkom Ploni, je veux que mon hérouf soit Bimkom Ploni. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Rabbi Yehuda lui disait qu'il était sorti. Donc ça rentre bien dans les mots. Ça rentre très bien dans les mots Rabbah. Rabbi Yosef, ce sera un peu plus difficile, mais on va y arriver quand même. Rabbi Yosef Amar. Et Yosef dit la chazik des koulama l'oplié les tsaïr. Tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il soit sorti. On ne raconte pas des histoires. Il doit sortir. S'il ne sort pas, ça ne suffit pas qu'il ait pensé sortir. Ou qu'il ait mis son manteau, ça ne suffit pas. Qui plié l'omar. L'omar loquette, c'est ce qu'il a besoin de dire. Ou alors, rien que sa pensée. C'est évident, non, qu'il veut y aller. Il était en train de partir. Il était en train d'aller. C'est son frère qui lui a dit, bon, attends qu'il arrête de pleuvoir. Mais c'est sûr qu'il va y aller. Donc il n'y a pas besoin de le dire. Alors ça c'est... Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que Rabbi Yehuda lui dit qu'il faut quand même le dire. Et Rabbi Yosef il dit non, Yetéralken, il peut même ne pas le dire. Comment on va rentrer ça dans les mots? Alors, Mishi Eshlosh Tebatim, Mnem Shtedron, Kevan Shirzik Baderer, Kana Hirouf, il a acquis le Hirouf, d'ivrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Donc apparemment, il a dit, je veux un Hirouf, c'est pour ça qu'il a acquis un Hirouf. Et vient Rabbi aussi, il était alken, afilou metzao chaver, on va marlolin po. Même si son chaver l'a trouvé, et c'est son chaver qui a parlé, mais lui n'a pas parlé, on ne voit pas qu'il a parlé, il n'a rien dit, c'est tout, il est resté. Il retourne à la maison, parce que maintenant, on va d'après Rabbi Yosef, il faut qu'il sorte, d'après tout le monde. Donc il retourne à la maison, mais sans rien dire. Nemachar, mashkim voler. Amaraba, l'omar, c'est pour dire, koulal malo plié. Pardon, ça y est, alors tout ça on a dit. Maintenant, Kiman Azla Hade Amarula, comme qui va le din que a dit Oula, Mish Irzik Baderer, celui qui Irzik Baderer, c'est-à-dire qu'il est sorti en chemin, Verzir Chavero, et son Chaver l'a dissuadé, il l'a fait revenir, Areu Murzar ou Murzak. Alors, Murzar, ça veut dire qu'il est considéré comme il est rentré à la maison. Donc, il ne s'appelle plus Ani, il s'appelle un Ashir. Et donc, il doit mettre un vrai Rouf, au Murzak. Mais d'un autre côté, il s'appelle Murzak parce que Murzak, ça veut dire il est sorti. Donc, il s'appelle un Ani, puisque finalement, il est quand même sorti. Alors, la Gemara dit, c'est pas possible, c'est une contradiction. Murzar, si tu me dis qu'il est revenu en ville et que maintenant c'est quelqu'un, un citadin normal, donc il s'appelle un Ashir. Donc, il doit mettre un Rouf normal. Et la Murzak, alors pourquoi tu me dis non, il s'appelle un Ani parce qu'il est sorti en chemin. Et maintenant il est rentré. Vei Murzak, et si tu veux me dire qu'il est Murzak, c'est-à-dire qu'il est sorti en chemin, il s'appelle toujours un Ani, alors la Murzak, pourquoi tu me dis que c'est un Shir parce qu'il est rentré? Parce que Murzak, ça veut dire qu'il est revenu en ville, donc c'est comme un riche. Et Murzak, ça veut dire qu'il est sorti. Alors il m'a répondu, Achika Amar, ainsi il a dit, Afalpi chez Murzak, bien qu'il a été ramené, il a été ramené en ville, il est retourné en ville, Murzak, ça s'appelle encore qu'il est en voyage, parce qu'il a l'intention de repartir, et donc il n'est pas vraiment installé là, il est plutôt installé dans sa résidence secondaire, dans sa tête, il est déjà dans la résidence secondaire, donc ça s'appelle un Ani. Keman, d'après qui ça va? Qui Rav Yosef, comme le Pshat de Rav Yosef, va aller battre Rav Yosef Bar Yehuda. Et selon Rav Yosef Bar Yehuda, parce que Rav Yosef Bar Yehuda, selon Rav Yosef, c'est le seul qui dit qu'on n'a pas besoin de dire. Donc même si on est revenu à la maison, qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yosef? Il avait dit que d'après Rav Yosef Bar Yehuda, tu n'as pas besoin de dire. Tu es revenu à la maison, c'est bon. C'est toujours bon. Tu es toujours avec ton hérouf parce que dans ta tête, tu as pensé que tu voulais continuer ton chemin. Rav Yehuda bar Ishteta, donc Rav Yehuda, le fils de Ishteta, a été les Kalkala des Péri,
il a apporté un panier de fruits, les Rav Natan bar Oshaya, qui va à Zil, lorsqu'il était en train de partir, parce que c'était vendredi, il lui a apporté, il était vite en train de rentrer à la maison, puisqu'il habitait à presque 4000 amot de là. Shafke Adenachid Darga. Il a laissé, Rav Natan, il a laissé descendre un escalier, comme ça on considère qu'il est en voyage. Et comme il est en voyage, donc il peut dire Shvitati Bimkomi, Bimkomze, que mon pied-à-terre sera à côté de cet arbre, par exemple. Amarlé, il lui a dit, une fois qu'il a descendu un escalier, il lui a dit Baïtacha. Alors, passe la nuit ici, habite ici, reste ici vendredi soir, démachar, et le lendemain matin, Kadim Vazil, il s'est levé tôt, et il est parti pour rentrer chez lui. Ça veut dire que il a profité du Hérouf, tourne la page, il a profité du Hérouf pour pouvoir faire ses 4000 amot pendant Shabbat, et ce Hérouf, c'est quoi? On ne sait pas trop ce que c'est, puisqu'il n'a rien fait pour l'instant. Keman, comme qui? Rav Yosef, Valiba de Rav Yosef bar Yehuda. On est obligé de dire qu'il va d'après Rav Yosef. Que Rav Yosef avait dit que d'après Rav Yosef bar Yehuda, eh bien, l'essentiel, c'est qu'on soit parti. Mais on n'a pas besoin de dire. Parce que tout le monde a compris que si tu pars, c'est que tu veux rentrer chez toi. La Gemara a dit non, on n'est pas obligé de dire ça. Parce qu'en réalité, la halakha n'est pas comme ça du tout. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda et comme Rabba. Alors, contre Rav Yosef. Alors, la Gemara a dit non. On peut dire tout à fait que c'est Keraba Valiba de Rabbi Yehuda. C'est comme Rabba et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, d'après Rabba, lui, il a demandé deux conditions. Quelles sont les deux conditions? La première, c'est qu'il sorte en voyage. Là, il est sorti, puisqu'il a descendu un escalier, il est parti. Et la deuxième condition, c'est qu'il dit Shvitati Bimkomi, Bimkomze. Comme pluni que mon pied-à-terre soit à tel et tel endroit. Alors, il ne l'a pas dit. La Gemara n'a pas dit qu'il a dit, mais certainement qu'il a dit. Il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas dit, puisque le Rav Natan lui a dit reste ici. Alors il a dit bon, si je vais demain, donc il faut que. Donc il a certainement dit, et avec ça on termine sur un mood. Kol Touf, à bientôt, Bezrat Hashem.